Pierre, merci d'être avec nous ce matin. Vous représentez donc aux côtés de Guillaume le collectif donc de CrossFit inclusif, j'insiste là-dessus, que vous avez donc créé ensemble. Comment vous avez découvert ce sport, le CrossFit, tous les deux? Et ben moi, c'est par Guillaume parce qu'on faisait du running ensemble et il m'y a emmené et j'en suis tombé amoureux immédiatement dès la première séance. Comment on définit le CrossFit aujourd'hui? Alors le CrossFit, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais c'est vrai que ça reste souvent un peu flou, Oui. sauf si on a fait une séance d'essai. La séance d'essai, ça reste le meilleur moyen de la découvrir. Je dirais que c'est une activité physique qui se pratique à haute intensité et qui mélange finalement trois types d'exercices. Des exercices qui sont de force, de musculation, d'haltérophilie dans un premier temps, des exercices cardiovasculaires et des exercices plutôt gymniques, assez techniques. Comment se déroule une séance de CrossFit? Combien de temps dure-t-elle notamment? Alors la plupart des séances de CrossFit durent environ 1 heure. Il y a d'abord l'accueil des pratiquants qui prend 5 minutes, on va expliquer la séance. Puis derrière, il y a bien évidemment un échauffement, comme dans tout sport, 10-15 minutes de mise en route physique, cardiovasculaire et mobilité. Ensuite, on a une séquence qu'on appelle le skill. En CrossFit, on parle beaucoup en anglais. Skill, ça veut dire technique. Et en fait, il y a énormément de mouvements différents en CrossFit. Il faut les apprendre un par un et se perfectionner en technique pour pouvoir ensuite les faire avec de la charge et de l'intensité. Donc il faut bien les connaître comme si nous connaissions, on va dire, une chorégraphie, les pas d'une chorégraphie, c'est ça? Ouais, bien connaître le mouvement et puis surtout ne pas se blesser et le faire avec finalement une charge très faible et très adaptée au départ avant de pouvoir se lancer vraiment dans de l'intensité. Enfin, la troisième partie de la séance, c'est ce qu'on appelle le WOD, ou Workout of the Day, où le coach nous a proposé un petit cocktail de 15-20 minutes très intense, où on va vraiment se donner à fond de chez à fond pour le finir le plus vite possible, ou faire le maximum de mouvements en un temps imparti. Je vous vois sourire, Guillaume. C'est un sport donc, que vous avez découvert avant Pierre. Pourquoi vous l'appréciez? Je l'apprécie pour le côté dépassement de soi, pour le côté social aussi, puisque du coup, il y a vraiment toute une communauté qu'on retrouve. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a fait basculer de la salle de gym classique que je pratiquais avant au CrossFit. Les deux sont complémentaires et aujourd'hui, j'avoue, cet épanouissement social me fait beaucoup de bien au quotidien. C'est ce que l'on voit là avec toute l'équipe. Il y a à la fois des filles et des garçons. Un peu plus de garçons quand même sur cette photo, mais j'espère qu'au quotidien, il y a une parité plus régulière. Alors en vrai, il y a même plus de filles qui pratiquent le CrossFit. Les stats, c'est à peu près 60-40. C'est vraiment un sport très très féminin, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Sur cette photo, qui vient contredire ce que vous êtes en train de nous dire, mais Ouais. on fait confiance. Mais ouais, il y a plus de filles qui pratiquent le CrossFit que de garçons. Donc, Quels sont les accessoires que vous utilisez? alors, du coup, ça dépend en gros quel type d'exercice on pratique. Pour les choses de force, on a des barres d'haltérophilie, on a des haltères voilà, pour soulever des poids de différentes charges, pas forcément trop lourds. On a également des accessoires de gymnastique comme une barre fixe, des anneaux. On voilà. voit Guillaume en pleine action, là, par exemple. Et Vous avez mis des paillettes sur le visage? Oui, c'est ça peut vraiment aider. ça, c'est pas de la transpiration, ce sont des paillettes. Ça On peut est aider à d'accord. passer certains mouvements. Et pour revenir un petit peu sur le sport, sur la session, il faut quand même une tenue qui est adaptée parce que j'ai quand même l'impression que c'est assez intense. Comment vous vous êtes habillé? C'est assez simple, comme dans tous les sports, on a besoin de baskets, d'un short, d'un t-shirt et on peut y aller. Alors après, progressivement, si on pratique régulièrement, on peut acheter des chaussures d'haltérophilie, on peut acheter des maniques pour protéger ses mains sur la barre fixe, pour éviter de s'arracher un peu les mains. Mais pour la première séance, venir voilà, avec un short et un t-shirt, ça suffit. Tout à l'heure, je parlais de CrossFit inclusif. Pourquoi ça vous tient à cœur, tous les deux, de le présenter de cette manière-là? Alors, inclusif, puisque ça permet de proposer l'activité CrossFit à une population LGBT qui, à cause de certains préjugés, pourrait ne pas y trouver sa place ou être un peu effrayé. Et du coup, ça permet de faire une sorte de petite bulle et voilà. Permet de Parce que le s'exprimer. CrossFit, c'est un sport qui, a priori, dans un premier temps, pourrait paraître, on va dire, très viril, très masculin et pas accessible en fait aux personnes LGBT. Oui, ça pourrait effrayer, effectivement. D'accord. Quels sont les avantages de ce sport que vous trouvez? Je rebondis sur ce qu'a dit Guillaume tout à l'heure. En fait, tout d'abord, vraiment, la convivialité. Enfin, il y a une ambiance dans les box de CrossFit où on est tous ensemble, on a bossé dur pendant le workout et vraiment, il y a une cohésion, on s'encourage. Ça, c'est vraiment le point numéro 1 du CrossFit. Le point numéro 2, c'est qu'en fait, ça nous permet d'avoir accès à tout un tas d'entraînements très très variés à haute intensité, mais la variété nous permet à la fois d'être des sportifs complets, qui sont capables de relever plein d'autres défis sportifs que simplement faire du CrossFit, et aussi, comme c'est varié, finalement, on n'impacte pas les mêmes groupes musculaires à chaque entraînement, et donc on diminue le risque de blessure si on a vraiment des entraînements qui sont très variés Et finalement. quels sont les risques, par exemple, si on ne suit pas les règles?
Si on ne suit pas les règles, on peut se blesser, hein, comme dans tout sport. Je pense qu'au niveau du CrossFit, c'est une des peurs particulières de tous les débutants de se blesser, mais il faut bien suivre les conseils des coachs. Hein. C'est-à-dire ce qu'on a dit, d'abord bien maîtriser les mouvements avec des charges très faibles et une faible rapidité avant d'augmenter en intensité, que ce soit en charge ou en vitesse. Voilà, éviter de se blesser. Mais si on compare à d'autres sports, finalement, on ne se blesse pas tant que ça au CrossFit. Il y a environ 1 à 3 blessures par millier d'heures d'entraînement. C'est finalement comparable à de la course à pied et c'est plus faible que l'haltérophilie ou que les sports de contact. Donc finalement, c'est un sport qui est assez accessible si on est bien coaché. Quel sport vous faisiez auparavant ? Alors moi, je faisais de la gymnastique, ce qui m'aide beaucoup sur une des 3 parties du CrossFit parce que les exos, je peux déjà les faire. Mais j'avoue que le CrossFit permet une plus grande intensité et que je préfère maintenant. Où est-ce que vous le pratiquez, le CrossFit, tous les deux ? Alors, on est dans 2 salles différentes. Moi, je suis à CrossFit des Pentes, #CrossFit Canu. Et moi, je suis à Secteur 3, qui est avenue La Cassagne, à Montchat. Voilà, preuve qu'à Lyon notamment, et partout en France, il y a beaucoup d'espace pour pratiquer ce sport. Et vous, d'ailleurs, vous structurez un peu plus encore votre collectif, puisqu'en septembre prochain, vous allez créer une association. Vous allez devenir donc Guillaume le président et Pierre donc le secrétaire. Quels sont vos objectifs pour cette association ? Déjà, en fait, c'est de la faire vivre. On a pour objectif de continuer à proposer aux membres du collectif, finalement, un atelier par mois où on va se dépenser tous ensemble en visitant une nouvelle box de CrossFit de Lyon. Comme ça nous permet de faire le tour des box de CrossFit de Lyon et de nous faire connaître, de recruter des adhérents et aussi que les adhérents des box apprennent à se connaître ensemble. Et puis en ligne de mire, quand même, en 2025, il y a les championnats d'Europe LGBT qui se passent à Lyon, les Eurogames, et on aimerait bien réussir à proposer une compétition de CrossFit. On espère. En tout cas, merci Pierre pour cette présentation. Merci beaucoup Guillaume aussi ce matin d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à 10h30 sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Excellente journée et à demain.